Solowez est le spécialiste des vacances donc en célibataire. Vous avez le contact sous les yeux. Donc Julien est le fondateur donc de cette agence de voyage et je suis moi, Alexis, le partenaire de cette agence de voyage qui a vraiment la particularité de faire voyager des gens seuls entre personnes seules. Et nous avons pour 2024 4 destinations encore disponibles. Et l'idée, si vous voulez, sur ces circuits quand même, ou ces séjours découverts, parce qu'en fait, vous allez principalement séjourner dans le même hôtel toute la semaine, c'est d'arriver à créer une cohésion de groupe qui soit un peu particulière. Et nous vous proposons donc le supplément single qui est inclus, des programmes qui sont exclusifs sur 4 destinations en 2024, qui sont très attrayants, puisqu'on va parler de l'Autriche sur 2 dates, l'Italie, 3 dates, Malte, 3 dates, et le Portugal, 2 dates. Les circuits, comme je vous le disais, sont exclusifs et vous avez le supplément single qui est inclus. Donc pour les personnes qui ont déjà voyagé seules, vous n'êtes pas sans savoir que des fois c'est un peu pénalisant financièrement. Mais écoutez, Solowez a trouvé la solution justement pour ne pas vous faire payer ce fameux supplément. Et je remercie Julien, bien entendu. L'Autriche. Alors, on va voyager dans le Tyrol. C'est un circuit qui va se faire en étoile. Alors, en étoile, ça veut dire qu'on va rester dans le même hôtel tout au long de la semaine. Et l'hôtel, c'est le Schwarzbrunn. Et vous allez avoir un programme de 8 jours, 7 nuits, au départ de toute la France avec une arrivée sur Munich et un transfert qui va se faire ensuite sur le Tyrol qui dure à peu près 1h30. Et c'est un hôtel spa. Donc c'est ça aussi qui fait vraiment la force de cet hôtel-là. C'est que le Tyrol, les kilomètres ne sont pas importants. Donc on ne part pas tôt et on rentre pas tard, ce qui vous permettra vraiment de profiter de ce magnifique établissement que vous avez sous les yeux dans une petite ville qui s'appelle Stans. Et vous avez la montagne qui est sur le côté et vous avez la vallée du Tyrol, donc qui est vraiment face à l'hôtel avec cette très belle orientation. Et ce côté spa qu'on voit sur la partie gauche de l'établissement avec 2 piscines, donc une piscine terrasse qui est montée, qui est à 30 degrés de température, une piscine au rez-de-chaussée. Et les clients de l'hôtel Schwarzbrunn ont accès aussi donc à la piscine municipale qu'on distingue sur la photo. Voilà, vous voyez un petit peu l'ambiance, donc un Katsu qui est absolument confortable, moderne, très bien tenu, avec une formule de restauration qui est très complète. Alors là, dans les échappées belles, dans la journée, vous allez peut-être déjeuner ailleurs que dans l'hôtel, mais vous avez une formule qui est très complète au niveau donc de la restauration, avec des régimes aussi qui sont adaptés. L'Italie, deuxième destination, et là on va rayonner, alors là je vous ai mis quelques photos générales en fait, mais en fait on est principalement donc en Toscane, autour donc de Florence, avec notamment les fameuses 5 terres, avec justement une excursion en bateau dans la baie des 5 terres. Vous avez eu la destination, c'est énormément développé, il y a eu des très beaux reportages, donc on a envie d'aller voir un peu à quoi ça ressemble, et vous voyez qu'après on va aller bien sûr sur Florence, qui est une de mes villes préférées. Vous allez avoir donc les déjeuners typiques, les domaines viticoles. Donc c'est aussi ça, l'idée de ces séjours découvertes solo, c'est d'arriver vraiment à créer du lien rapidement à travers donc ces fameux ateliers et dégustations. Alors, je vous ai mis le Ponte Vecchio, qui est la carte postale donc, de Florence. Mais bon, voilà, on est obligé de faire un peu vite avec cette petite capsule vidéo. Donc, je me suis focus sur le principal, Malte. Un archipel, on n'y pense pas toujours, mais c'est vrai que Malte est une belle destination. C'est un archipel qui est au sud de la Sicile. Donc, quand on arrive sur Malte, en fait, on survole donc, la Sicile. Un circuit qui va se faire, donc là aussi en étoile, donc le même hôtel, petite destination. Et vous voyez que là, vous allez aussi, vous aurez la possibilité d'aller sur l'île de Gozo. Le forfait boisson, il est inclus. Et puis, une journée libre pour profiter des installations de l'hôtel ou aller à la plage. C'est aussi simple que ça. Il est très facile de circuler sur la destination. Malte est devenue une destination où on mange extrêmement bien. Donc, vous aurez la possibilité pendant la semaine de découvrir cette fabuleuse gastronomie maltaise. On continue et on va finir avec le Portugal. Donc le Portugal qu'on va vous faire découvrir peut-être d'une manière un peu différente. Et ça, c'est un choix qui a été fait aussi par Solowez. C'est-à-dire qu'en fait,
D'habitude, on voyage plutôt entre Porto et Lisbonne. Ben là, l'idée, c'est de vous faire voyager plutôt dans le nord du Portugal. Donc, ça peut être un second voyage. Et on va partir notamment dans la région du Minho. On va aller se promener un petit peu comme ça, Braga, un peu à droite à gauche, à Aveiro. Hein, donc, c'est la ville, vous voyez la petite photo en bas avec les petites barques. C'est surnommé le Venise du Portugal. Et donc, cette petite ville, avec ses barques bleues, jaunes et rouges, eh ben, c'est une exclusivité de nos séjours découvertes pour Solo, puisque c'est dans ce programme-là qu'on pourra proposer uniquement cette croisière-là, toujours dans l'optique de créer du lien, en fait. Les groupes sont à peu près entre de 15 à 20 personnes. Donc ça aussi, c'est hyper confortable pour vous au niveau du voyage. Et vous allez vraiment découvrir, j'ai envie de vous dire, vos collègues de voyage assez rapidement. Et il y aura aussi, bien sûr, une navigation sur le Douro à Porto. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et toujours dans cette notion de partage, vous avez donc la séance d'initiation, notamment au filigrane technique d'orfèvrerie portugaise. Allez, quelques photos, la ville de Porto, que moi j'apprécie particulièrement. Et on retrouve donc la présence de Gustave Eiffel, qui a passé pas mal de temps en fait au Portugal, et notamment dans la ville de Porto. Et vous aurez aussi la possibilité de voir son bureau au Palais de la Bourse, que vous voyez donc en bas de la vidéo. Et vous voyez que Gustave Eiffel a construit quelques ponts, donc emblématiques de la ville de Porto. Vous allez découvrir donc une région dans le nord qui est un petit peu plus, qui est moins touristique que ce qu'on a l'habitude de connaître, donc la cité de Guimarães notamment. Alors excusez-moi, je ne parle pas bien le portugais. Et Solowez vous remercie pour votre attention. Donc Solowez, c'est des vacances célibataires, hein, donc vous avez le lien URL donc, qui est là. Julien se tient à votre disposition au quotidien pour répondre à toutes vos questions. Moi, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.